J'ai remarqué quelque chose à force de voir des films, c'est que un film c'est bourré d'incohérences et de clichés. Par exemple, dans les films d'horreur, dès qu'un personnage est tout seul et que l'assassin est pas loin, il se passe ça. Zéro. Y'a quelqu'un? Est-ce que le mec s'attend vraiment à ça? Non, non, y'a personne. Ah, ça va. Je suis soulagé alors. Ouh. Un autre truc débile dans les films d'horreur, c'est quand les filles elles sont pourchassées, je précise bien les filles, c'est quand elles sont pourchassées, elles font ça. C'est complètement con, non? Ça sert à quoi de courir comme ça? C'est plus déstabilisant qu'autre chose, non? T'imagines si les coureurs olympiques ils faisaient ça? Ça serait complètement ridicule. Encore un autre truc débile avec les films d'horreur, c'est quand ce sont des créatures qui attaquent les humains. Enfin, c'est surtout ça dans les films de série Z, vous voyez, où là, il n'y a pas beaucoup de budget. Comme par exemple dans le film Le Clandestin, où là, c'est l'histoire d'un chat qui est transformé génétiquement. Déjà, va comprendre l'intérêt de ce truc-là, de modifier génétiquement un animal. Bon, bref, c'est le concept. Voilà, donc, des fois, il attaque les humains sans aucune raison particulière, juste parce que c'est un prédateur. Faut pas chercher à comprendre, c'est un film d'horreur, voilà. Mais le problème avec ce film, c'est que... c'est quand ça se voit que c'est une peluche. C'est que ça se voit. Alors donc, pour tous ceux qui ignoraient ces clandestins, c'est ça. T'imagines? T'imagines s'il y a quelqu'un qui a bien aimé ce film? T'imagines s'il y a quelqu'un qui a peur de ce film parce qu'il a bien été pris dedans? T'imagines? Ah non mais mec, là sérieux, là je viens de voir un film d'horreur, là, Le Clandestin. Ah là, trop bien, franchement il est énorme, j'en suis tout retourné, il est grave flippant là, putain, j'en reviens toujours pas là, tu vois, c'est énorme. Ah ouais, cool, ouais, je connais pas du tout ce film. Je le verrai plus tard, je pense, ouais. Ah tiens, en fait, regarde, pendant que j'y suis, justement, j'ai piqué Champouche de ma petite sœur. Le clandestin, il est de retour. Ah, t'es allergique au chat, c'est ça? T'imagines, le mec a peur d'une peluche. Il a peur d'une peluche. Et ça peut aller encore plus loin. Il y a un problème. Il y a des mecs qui sont morts à cause de ça, hein. Si. Bon, bref, je m'éloigne du sujet de la vidéo, là. S'il y a bien une grosse incohérence dans les films de science-fiction, ce sont les voyages dans le temps. Déjà, de 1, ça peut pas exister. Bon, bref, on dit que ça peut éventuellement exister et tout, voilà. Et en 2, t'as vu toutes les emmerdes que ça provoque, les voyages dans le temps? Regarde dans Terminator tous les paradoxes temporels. John Connor. Oui? Bien, je suis. Attends, me dis rien, je me concentre 2 secondes, je réfléchis. Tu es un T-800 envoyé du futur pour me protéger de Skynet. Skynet est une machine ultra intelligente et ultra dangereuse qui a envoyé un autre robot du futur pour me tuer afin que je ne devienne pas le futur chef des rebelles dans le futur où je suis censé le battre et être sa plus grande menace. Attends 2 secondes, Skynet qui a déjà essayé de me tuer, qui a déjà essayé de tuer ma mère, donc il a essayé de me tuer avant que je naisse, et il a essayé de me tuer quand j'étais adolescent, puis il a essayé de me tuer quand j'étais adulte. J'ai bon? Oui, tout à fait. Putain, mais j'en ai marre là, sérieux là. Putain, c'est relou à force, c'est très chiant, c'est limite un running gag votre truc là, votre histoire là. En plus là, il y a un truc qui m'énerve chez Skynet.
Il a 15 millions de moyens, il a 15 millions d'options pour me tuer, à chaque fois je choisis les options les plus merdiques. Comment ça? Bah oui, la première fois quand il voyage dans le temps justement, il veut tuer ma mère. Bon, ça va, c'est logique justement. S'il tue ma mère, il empêche ma naissance. Donc ça va, c'est un concept qui tient debout, justement, c'est même très logique. Mais par contre, il échoue, justement. Et quand il a échoué, la deuxième fois quand il réapparaît, j'ai le temps de naître, j'ai le temps de grandir jusqu'à devenir ado. C'est pas con ça, franchement? Oui, c'est un début. Alors qu'il aurait pu envoyer un autre robot pour tuer ma mère, hein, je veux dire, hein. Pour lui, Skynet, le temps est pas fixe. C'est important, le temps n'est pas fixe quand on a une machine à voyager dans le temps. Hein. Je veux dire, c'est incroyable. Je veux dire, dès qu'il avait échoué la première fois, il s'est pas dit, tiens, merde, ça marche pas comme truc ça. Donc, du coup, il faudrait que je retourne. Je dis même pas, il faudrait qu'il retourne dans le passé pour tuer ma mère. Tiens, pendant sa grossesse, justement, pendant que j'étais encore dans son ventre, encore quand j'étais inoffensif. Tiens, quand je ne pouvais rien faire encore de mes petits doigts, justement, il attend que je te naisse et que je devienne quasiment ado pour finir la deuxième fois. Tiens, c'est pas con ça, franchement. Dire, il y a 9 mois dans une grossesse, ça lui suffit pas comme temps. Dire, c'est hallucinant comme il est con, sérieux. Alors que Skynet, c'est censé être une machine ultra intelligente, sérieux. C'est la meilleure technologie qui soit. Et puis, c'est n'importe quoi. En plus, c'est un robot, donc c'est censé choisir les meilleures options. Mais, oh mon dieu, putain. C'est pas con ça? Ah, je n'avais pas vu ça comme ça. Mais en plus, quitte à faire des voyages dans le temps, quitte à ce qu'il aille tuer ma grand-mère. Bah oui, s'il tue ma grand-mère, il empêche la naissance de ma mère, donc il empêche ma naissance. Voilà, quitte à ce qu'il aille encore plus loin, qu'il aille tuer mon arrière grand-mère, et puis voilà, c'est marre, il a compris le plan. Voilà, c'est pas si compliqué que ça, pourquoi il veut tuer ma mère? Il faut qu'il aille encore plus loin le mec, quoi. Je veux dire, enfin le mec, le robot, je veux dire. Skynet, c'est quand même un robot, merde. Tu sais, comme dirait l'autre, on a beau faire des théories de ouf sur les voyages dans le temps, au final, personne n'y comprend jamais rien. Oscar Wilde. Non, mais j'ai oublié l'auteur de la citation. Enfin, heureusement que c'est pas comme ça dans les films.